Bonjour à tous, on se retrouve avant le départ du Quintet de Cagnes de ce mercredi. Je vais au petit trot vous donner ma sélection à Vincennes. Et cette course de jeudi où je suis confiant, je vais essayer de vous mettre un indice à 5 sur 5. Je vais reprendre toutes mes méthodes que je vous indique depuis pas mal de temps. Et la première, c'est le fameux jeu de la finale. Vous le savez, on joue un numéro et on met la dizaine qui va avec, c'est-à-dire le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, le 3 avec le 13. Ce qui fait que ma sélection applique ce que je vous ai appris. Vous allez voir qu'en tête de ma sélection, il y a le 4 qui appelle le 14, le 4 Dexter Château qui va appeler le 14 Diablo du Noyer, et puis il y a le 3 Dostoïevski qui va appeler le 13 Biwan des Tirons. Autre méthode, je vous ai dit qu'il faut aussi la méthode du foot, c'est-à-dire que quand on est un supporter de foot, on encourage son village, sa ville, sa région, en tout cas on est supporter de l'équipe qui est la plus proche de son domicile. Eh bien, le cheval qui est le plus proche de mon domicile, c'est Big Boss, le numéro 7, c'est un Lyonnais, je connais bien la famille Lafay, depuis que je suis tout petit, j'ai fréquenté les Lafay sur les champs de course lyonnais, et il nous présente ce Big Boss. Donc voilà, et puis l'autre méthode que je vous ai indiquée, c'est de tendre votre journal à la personne qui est juste à côté de vous, qui n'y connaît rien, mais rien de rien, et de lui dire qu'est-ce que tu vois, donne-moi un cheval, tiens, sans réfléchir, tu regardes des noms, tu me donnes un cheval. Cette méthode-là, elle porte un nom et c'est même une vraie personne, c'est Madame Colombo, ma compagne, et dès qu'elle le peut, dès qu'elle est à côté de moi au moment où je travaille mon prono, je lui tends le journal, c'est ce que j'ai fait il y a quelques instants, et elle m'a sorti Big Boss. Finalement, Big Boss, il est dans les deux méthodes. Donc, Madame Colombo, et vous pouvez tester cela chez vous, c'est la personne qui n'y connaît rien, qui va toujours vous trouver le tocard que personne ne vous donnera. C'est cette personne-là qui va vous faire gagner gros et plus que moi, ou plus que tous les journalistes que vous voyez, ou que tous les journaux spécialisés. Les journalistes que nous sommes, nous, on coupe les papiers en quatre, on se plonge dans la course, on écoute les entraîneurs et tout. C'est bien, donc finalement, tous les pronostics tournent à peu près autour des mêmes chevaux, parce qu'on a tous plus ou moins la même logique. Alors j'essaye moi de faire des originalités, et cette originalité s'appelle Madame Colombo, c'est-à-dire qu'elle apporte ce petit grain de folie, et c'est ce petit grain de folie qui m'a permis dans le passé de vous sortir des cotes intéressantes, et comme là avec Big Boss, c'est quand même du 30 contre 1 qui est annoncé. Bon, allez, je déroule mon prono. La base hyper solide, c'est Dexter Château, le numéro 4. Il est en énorme retard de gain. Il avait été malade l'hiver dernier. Et actuellement, il rattrape l'argent perdu. Il enchaîne les victoires. Il est au-dessus du lot. Donc, normalement, il devrait gagner. Son dauphin devrait être Dostoïevski, le numéro 3. Jean-Michel Bazir est à pied. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de mener cette course. Il a été puni au le coquin. Ça veut dire qu'il a gêné quelques personnes, ou des fois, quand on est mis à pied, c'est qu'on a raté le départ, on prend un mauvais départ, ou on gêne, donc voilà. Donc il est puni, voilà, c'est comme à l'école. Eh bien, Dostoïevski, même sans JMB, je pense qu'il a une bonne chance, mais je ne le vois pas gagner. Mais je pense qu'on tient là deux bonnes chances. Alors, Dostoïevski, peut-être pas forcément la deuxième base que je vais vous proposer. Moi, j'ai plutôt envie de vous mettre Raffin avec Diablo du Noyer en deuxième base, le 14, parce que le cheval lui a échappé récemment. Mais il est au top, il sera mieux ici à Vincennes, et je sais qu'Éric Raffin est très très chaud, il se voit assez haut dans sa sélection, et il veut une revanche. Et puis j'ai appris qu'un cheval qui n'a pas couru depuis le début de l'année a visé la course, c'est le 13 B1 des Tirons. B1 des Tirons aurait pu être mon coup de cœur, parce que l'information est intéressante. Il est annoncé à 12 contre 1, c'est un peu spéculatif, mais je sais que le cheval a été mis dans du coton, c'est son objectif du meeting d'hiver, il ne va pas le rater, vous m'en direz des nouvelles. Malheureusement pour lui, il tombe sur un os, Dexter Château, mais il est capable de réaliser une grande performance, il va se donner à fond. Et puis mon coup de cœur, bizarrement, est annoncé à 25-30 contre 1, c'est le 10e de la liste type de la presse, et je me dis, mais mes confrères, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés, moi je suis bénévole, je le fais bénévolement. Mes confrères sont payés pour faire le papier, ils ne le font pas.
Pourquoi? Non, parce que regardez King Sorky en province, 2 fois de suite, il bat qui? Hein? Oui, vous avez vu? Vous aussi, vous avez vu? Il a battu 2 fois de suite Classic Connection. Classic Connection, ça vous dit rien? Oui, oui, il vient de gagner à la parade et à la surprise générale le prix Jean-René Goujon. Le très important prix Jean-René Goujon, un petit prix d'Amérique dans le programme riche du mois de janvier de Vincennes. Classic Connection s'est fait battre 2 fois par King Sorky, le numéro 10. J'en fais mon coup de cœur, 25-30 contre 1. Ça, c'est une information. Il a été préservé. Son entraîneur a fait en sorte de lui éviter les gros combats de Vincennes. Il a été gentiment le préparer en province où il a bien couru. La dernière fois, le cheval me déçoit un petit peu, il n'est que 6e, mais son entraîneur dit pourquoi il n'a fini que 6e. Il l'avait déféré des 4 et le cheval n'a pas vraiment apprécié d'être tout nu des sabots des 4. Il préfère être déféré des postérieurs. Donc son entraîneur a compris la leçon, il lui garde des fers devant, il défère derrière, et dans cette configuration, je pense que King Sorky va être la grande surprise de votre quintet, mais pour vous ce ne sera pas une surprise, c'est pour ça que j'ai mis un indice de confiance de 5 sur 5. Après, on va mettre la roulette russe, allez, on met une cartouche, et puis on tourne, hein, et puis, tchac, tchac, tchac. C'est comme à l'Inéa, ce Black Jack From, le numéro 15. Moi, j'aime pas ces chevaux-là. Ces chevaux qui nous ruinent en quelques mètres parce que souvent, dès le départ, ils se montrent à la faute, ils se montrent fautifs assez rapidement, ou quand ils viennent, eh bien, ils se font distancer. Donc, c'est une petite bombe. Ne le prenez surtout pas en bas. Certains le mettent carrément en tête de leur sélection. C'est très, très compliqué. C'est vrai qu'il a de la classe. C'est vrai que dans le prix de Luxembourg, il a montré une course propre. Il était surclassé, mais il a bien couru largement dans le dos des favoris. Bon voilà, c'est un cheval qui se livre quand il veut, quand il en a envie. Je ne l'aime pas comme Alinéa, mais je suis obligé de le mettre pour me couvrir. Mais vous connaissez les risques, voilà. Et puis Cyril d'Atome, je le voyais bien la dernière fois, parce que c'est un cheval qui était mené par Franck Nivard, et il m'a donné raison, il m'a super bien donné raison derrière le favori. Il finit 2e de façon très prometteuse. Et puis là, Franck Nivard, alors je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors bien sûr, il a coquiné avec l'entraîneur de Carlo de Carcy, mais le 5 Carlo de Carcy, même Nivard, il le dit, je n'ai pas une grosse chance. Si je fais 5e, je serais content. Si je fais 5e, je serais content. C'est Franck Nivard qui le dit. Et alors qu'il aurait eu une toute bonne chance avec Cyril d'Atome. Donc, va comprendre, Charles. Bon, c'est quand même, c'est pas n'importe qui est dessus. C'est quand même le bourgeois. Je l'aime bien, le bourgeois. Mais j'aurais préféré Nivard. C'est pour ça que Cyril d'Atome est un peu bas dans ma sélection. Et puis, je termine avec donc notre Lyonnais. Je suis chauvin, c'est Big Boss, c'est le cheval de Madame Colombo, le 7. Il a souvent fait des survaleurs à Vincennes. Quand il est bien décidé, il peut le faire, il peut figurer l'arrivée, les 11e de la liste type. Et moi je l'aime bien ce Big Boss, donc attention à lui. Il y a un cheval que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis des années, d'ailleurs il a 11 ans, c'est un vieux de la vieille, il ne marche pas encore sur sa barbe. Avant de courir à l'étranger, il va finir sa carrière en France, là certainement ce jeudi après-midi. C'est Visiteur, le 6. Visiteur, ça me rappelle le film avec Jean Reno. Et avec Jacouille la fripouille, jour, nuit. Alors si c'est son jour, Visiteur va finir à l'arrivée. En tout cas, bravo aux dirigeants qui ont décidé cette année d'ouvrir un peu plus le meeting d'hiver aux chevaux de 10 et 11 ans, parce que d'habitude au 1er janvier, les chevaux qui avaient 11 ans ne pouvaient plus courir en France. Ils ont eu la sagesse et l'intelligence d'ouvrir le programme, de rallonger le programme pour que les chevaux de 10-11 ans qui sont en forme l'hiver puissent suivre normalement un bon meeting d'hiver. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une rallonge et d'avoir le plaisir de revoir dans ce peloton Visiteur. Si Visiteur est 5e, je serai le premier heureux. Bravo à son entourage de faire vieillir ce cheval et de le conduire ensuite sur les îles, en Suisse, un petit peu de partout, pour qu'il continue à être heureux. Parce que moi, je suis partisan, je termine là-dessus. Moi, souvent,
Je vois des chevaux qui s'emmerdent, pour pas dire d'autres mots, dans des prés, qui sont mal entretenus, qui sont par tous les temps. Alors bien sûr, ils sont dans la nature. Moi, je préfère qu'on fasse courir les chevaux un peu plus longtemps, qu'ils soient au box, qu'ils soient à l'écurie, qu'ils sortent tous les matins, qu'ils trottinent, qu'ils soient avec les lades, qu'ils soient dans l'ambiance. Moi, je serais cheval de course. Et ben, je préférerais passer ma retraite dans le centre d'entraînement plutôt que de m'emmerder dans un pré. Voilà. Vous aussi? Bon, vous avez compris le message? Bonne chance.